Monsieur Thierry Meyssan, vous êtes écrivain, journaliste français, vous vous trouvez actuellement à Damas, capitale syrienne. Permettez-moi de vous remercier infiniment d'avoir eu la gentillesse d'accorder cet entretien à la radio francophone iranienne. Monsieur Meyssan, comment commentez-vous la visite à Moscou du ministre syrien des Affaires étrangères, monsieur Walid Muallem, s'il vous plaît? Bon, cette visite se fait à la demande des autorités russes et a été précédée de quelques discussions entre la Russie et la Syrie, puisque la Russie avait des projets qu'elle conservait secrets, mais qu'elle voulait développer, et que la Syrie a demandé à avoir quelques détails avant d'envoyer sa délégation. En tout cas, ce qui était convenu, c'est que la délégation serait reçue à Moscou dès que les négociations de Vienne entre les 5+1 et l'Iran seraient terminées, puisque chacun est bien conscient que tout l'avenir de cette région dépend d'abord des relations entre les Occidentaux et l'Iran. La réunion de Moscou vise à préparer une conférence de paix pour la Syrie, qui serait soit Genève 3, soit Moscou 1, mais qui proposerait une discussion entre le gouvernement syrien et non pas la délégation qu'on a vue préalablement à Genève, qui n'était pas représentative de l'opposition syrienne et qui ne représentait que les intérêts de l'Arabie saoudite. Donc s'il y a une conférence à Genève, ou à Moscou, il y aura une représentation beaucoup plus large de l'opposition et avec la recherche d'une représentativité pour les gens qui viendront discuter. Et les négociations aujourd'hui à Moscou ont porté sur les garanties qui pouvaient être apportées dans le cas où la Syrie accepterait un accord avec cette opposition. Monsieur Meyssan, pensez-vous qu'il y a eu en fait une coordination entre Washington et Moscou sur ce projet russe ou pas? Je pense qu'il n'y a pas de coordination, mais que Washington est tout à fait informé de ce que la Russie souhaite faire. Et c'est une initiative russe, ça n'est pas une initiative conjointe des deux groupes. Voilà de le dire que cette fois-ci, en fait, l'opposition va être représentée d'une manière beaucoup plus large et qui représente en fait en quelque sorte une partie du peuple syrien qui va représenter lors de cette conférence Genève 2 ou Moscou 1, comme vous l'avez dit, l'opposition cette fois-ci. Justement, ça c'était la discussion que M. Muallem et Mme Boutaïna Chedam ont eue à Moscou. Chose-là, pour le moment, reste secret. Et ça, pour le moment, reste secret, mais M. Meyssan, ça montre que la Russie cherche à devenir en fait un acteur indépendant très important au Moyen-Orient, et c'est pourquoi les autorités russes ont mis tout dans la balance pour en fait renforcer leur poids au Moyen-Orient et faire tout peser en fait de tout leur poids pour trouver une solution à la crise syrienne, n'est-ce pas? Absolument. C'est une volonté de la Russie de prendre position dans cette région et de montrer que si les États-Unis sont capables d'avoir des négociations à part, en dehors des 5+1 avec l'Iran, la Russie, elle, est capable d'obtenir un accord de paix en Syrie, même si l'on sait que cet accord de paix ne peut fonctionner qu'avec la volonté non pas des oppositions intérieures, mais des belligérants extérieurs. En l'occurrence, aujourd'hui, ces belligérants extérieurs, ce sont l'Arabie saoudite, la France et la Turquie. Les autres États suivront le mouvement. Et ces trois-là doivent être impliqués dans
dans la solution, parce que sans ça, ils continueront à alimenter le flux de djihadistes étrangers qui vient se battre et mourir en Syrie. Monsieur Messon, une dernière question. En fait, pensez-vous que les Russes vont-ils solliciter l'aide de leurs partenaires iraniens également pour que leur initiative soit un plein succès? Les Russes sont parfaitement conscients qu'il ne peut pas y avoir de solution dans la question syrienne sans une approche régionale et sans reconnaître le rôle particulier de l'Iran. J'insiste là-dessus parce que le rôle de l'Iran, ce n'est pas que l'Iran participe au conflit, mais c'est le fait que l'Iran est aujourd'hui une puissance régionale et que tous les États ou tous les groupes qui depuis 2005 ont réussi à résister aux puissances impérialistes ont tous été des alliés de l'Iran. Il n'y a pas d'exception. Tous ceux qui ont réussi à gagner depuis 2005, ce sont des alliés de l'Iran. Et donc, il ne peut pas y avoir de toute manière de solution dans cette région entre un pays qui est attaqué de l'extérieur par ces puissances impérialistes s'il n'y a pas un appui de l'Iran.